Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast right here on Spectrum Television. First, our top stories. The indomitable Lions of Cameroon take off to a flying start in the 2026 World Cup qualifiers. Goals from Brian Bemo, Georges Kevin Kudu and Frank Magri sealed the maximum points for Rigobert Song and his boys. Tonight's newscast will give us a roundup of that game and a reaction from Coach Rigobert Song. Now, we talk another story. Tonight's newscast also piqued interest on a common practice by commercial bike riders in Douala called Bashumang. Well, what is this system? Is it safe for all its users? And why is it so common in Cameroon's economic capital, Douala? We will find out in this newscast. Good evening once again. If you're just joining us, it is the APM Bilingual Newscast right here on Spectrum Television. Well, Makeda Lidi opens this news in the French language. Good evening to you, Makeda. Bonsoir, Oni Ladonnette, mesdames, messieurs, bonsoir. Sport football pour ouvrir ce journal. L'équipe nationale de football du Cameroun est en route pour la Libye. Après l'absence de la séance d'entraînement de ce matin due aux mauvaises conditions climatiques enregistrées à Douala, les Lions indomptables ont quitté la cité économique via l'aéroport international de Douala cet après-midi pour Benghazi en Libye. Là-bas, ils vont poursuivre leur préparation dans la perspective du match contre l'équipe libyenne prévue mardi prochain. On rappelle que cette rencontre compte pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Lors de la première journée disputée dans la zone Afrique, le Cameroun a battu l'île Maurice hier soir ici au stade Omnisport de Japoma à Douala. Retour sur cette rencontre dans le reportage qui va suivre. Au lendemain de sa victoire contre l'île Maurice au stade Omnisport de Japoma à Douala, l'équipe nationale de football du Cameroun est attendue à Benghazi en Libye. C'est pour affronter l'équipe nationale locale dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de football FIFA 2026. Lors de la première journée disputée dans la zone Afrique, les Lions indomptables n'ont fait qu'une bouchée de l'île Maurice le vendredi 17 novembre 2023. 3-0. C'est le score qui a sanctionné cette rencontre, suivi par des milliers de supporters présents dans les gradins. Le premier but camerounais est inscrit dans les arrêts de jeu de la première période par Brian Bemo. 1-0 en faveur du Cameroun, c'est le score à la pause. De retour des vestiaires, le capitaine du jour, Zambo Anguissa, et ses coéquipiers salent l'addition. C'est d'abord un coup d'eau à la 87e minute. Puis Franck Magri à la 82e minute de jeu. Ces derniers permettent au Cameroun de s'imposer largement à domicile. Les Lions sont en train de mettre en place un bon système de jeu. Nous avons eu beaucoup de possession et ce que nous pouvons améliorer, c'est de faire jouer plus les avant-centres afin de marquer plus de buts. Sinon, dans l'ensemble, le match était beau et nous avons bien profité. Donc nous ne pouvons être que heureux, quoi. Et pour nous, à la veille d'un challenge comme Abidjan, un score comme celui-ci-là est promoteur. Notre sentiment, c'est que nous sommes en joie. Très en joie. Oh ouais, nous sommes en joie. Ouais. Allez les Lions. C'est donc par une large victoire que le Cameroun débute sa campagne de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Sorti sur blessure, le gardien André Onana est forfait pour le match de mardi prochain contre la Libye à Benghazi. Pour le sélectionneur manager de l'équipe nationale de football du Cameroun, Rigobert Song, ses poulains se sont bien comportés face à l'île Maurice, même s'il reste beaucoup de choses à améliorer. Les nouveaux joueurs n'ont pas démérité et comme face à l'île Maurice hier, l'objectif est de prendre les 3 points en jeu mardi prochain contre la Libye à Benghazi. Nous vous proposons d'écouter quelques extraits de la conférence de presse d'après-match donnée par Rigobert Song. Il est au micro de Zipierre. C'est vrai qu'en premier mi-temps, il fallait que c'est un système nouveau.
qu'on a mises en place aujourd'hui. On a accueilli un jour le temps de trouver les automatismes, d'essayer de renforcer ce qu'on a mis en place. C'était un peu compliqué, mais néanmoins les joueurs, je pense qu'ils ont bien réagi. Et aujourd'hui, je l'ai dit hier que la conférence, ça ne devait pas être un match facile. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il n'y a plus de petites équipes. Ils sont venus pour jouer et ils nous ont vraiment mis en difficulté. Mais je dis, avec les individualités qu'on avait et la qualité et la force qu'on a essayé de mettre en place, de pouvoir jouer plus sur les côtés. Et vous avez vu que ma stratégie, que je n'ai pas dénoncée hier, ça marche aujourd'hui parce qu'on marque plus de buts qui venaient sur les côtés. C'est là où il fallait exploiter avec le système de jeu que j'ai totalement changé en 3-4-3. Donc ils allaient être mis en difficulté, mais on n'a pas pu, mais l'essentiel a été fait et il y a encore d'autres choses à faire. Rien n'est parfait, on va s'améliorer. Comme vous l'avez dit, le football aujourd'hui, les coups de pied sont une arme très importante. Mais j'ai dit, on a eu quelques jours et j'ai dit, il y a le résultat, mais il y a encore des choses à améliorer. Donc ça fait partie de ce que vous avez dit là, ces coups de pied arrêtés. Et en même temps, j'ai dit, on a des très bons tireurs. Bémo, vous connaissez très bien son coup de pied. Toko aussi, que vous connaissez très bien. Maintenant, je dis, c'est quelque chose qu'on va mettre plus en place pour essayer d'améliorer. Tout n'était pas parfait aujourd'hui, mais le résultat est là. Je dis, sur le plan mental, déjà, ça nous permet de déjà être en sécurité du match qui vient parce qu'on va rejouer mardi. Donc il y aura des choses à revoir. Je pense que les nouveaux ont démontré aujourd'hui qu'ils avaient la volonté. Ils ont démontré, j'ai rien sur le plan collectif. Je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, on a besoin de ces jeunes-là qui arrivent. Il faut qu'ils intègrent encore plus le collectif. Et je crois qu'ils sont bien entrés. Et je suis fier d'eux. Je suis fier de ce qu'ils ont démontré. J'ai pas encore, j'ai dit la dernière fois, je suis à l'apprentissage, j'apprends, je découvre. Il faudrait qu'on nous donne encore le temps de pouvoir encore bien savourer ça. J'ai un objectif à atteindre, donc je veux voir d'ici. Mais aujourd'hui, je suis satisfait parce que ces 3 points étaient importants et que ça nous permet, nous sommes premiers de la poule maintenant. On va jouer mardi et contre la Libye, il faudrait que nous fassions encore un résultat positif. Après le sport, on parle sécurité dans ce journal. Exit les travaux de du 23e forum des ministres en charge des questions de sécurité en Afrique centrale. Les travaux présidés par Herman Imongol, ministre gabonais de l'Intérieur, ont débouché sur une série de recommandations. Parmi celles-ci, la mise en application de la libre circulation dans la sous-région Afrique centrale. Olivier Bouzike et Thierry Hon. 2 jours d'échange, une dizaine de résolutions retenues après moult débats. Les ministres en charge des questions de sécurité en Afrique centrale, par visioconférence, se sont accordés sur l'urgence de prendre des dispositions fortes pour densifier la croisade contre les fraudes. Un nouveau défi sécuritaire alarmant pour l'Afrique centrale, relève Herman Imongol, ministre délégué à la présidence gabonaise, chargé de l'intérieur et de la sécurité et par ailleurs président en exercice de ce forum. En dépit de l'expertise connue des chefs de police en matière de lutte contre la criminalité, notre regard avisé pourrait se révéler d'une très grande utilité dans la mise en œuvre efficiente des actions de lutte préconisées dont nous aurons du reste à assurer et veiller à l'application dans nos pays respectifs. Recommandation a également été donnée à chaque État de veiller à l'application des textes sur la libre circulation.
En droite ligne, les pays d'Afrique centrale ont été invités à ratifier l'accord de coopération policière entre pays, ce qui devra faciliter la mobilité et renforcer les opérations de maintien de sécurité dans la sous-région. Au regard des qualités techniques et professionnelles reconnues aux autorités policières qui siègent au Conseil sécuritaire, nul doute que les résultats issus de ces assises apporteront des solutions aux principaux défis sécuritaires de notre région. À cet égard, je voudrais une fois de plus adresser mes vifs remerciements au président en exercice du Conseil ainsi qu'à tous les membres pour leur sens élevé de responsabilité, leur dévouement et la pertinence de leurs propositions. Il faut noter que ce 23e forum a été marqué par plusieurs exposés, notamment celui du représentant du secrétaire général d'Interpol pour l'Afrique. As mentioned in the headlines, tonight's newscast picked interest on a common practice, or a practice common amongst commercial bike riders right here in Cameroon's economic capital, Douala, which is called Bashumang. Well, this is a system where a rider picks two customers going the same direction to compensate for one ride. Is this system even safe for these customers, and why is it so common in Douala? Well, Katran Kone attempts an answer in this report. If there is one practice that has become a norm among bike riders in the city of Douala, it's overloading. It is common to see 1, 2, 3 or more passengers on one bike. I have to bash it because the price that the people always pay is not enough for you to carry one man and take it to their destination. So you need to add another person so that I can make up the money for the length of distance, for the distance covered. Tant que strong, no money no day. Now we say customer pay some more money, second customer pay some more. For some they go leave them pay when they go. And going of passengers, say, is based on the person's physique. Don't just carry people because we see people. You cannot just see anybody and you carry and want to carry. No, we try to look at customers before we bash them. That part of Bashiman say no even fine for Bashiman, two persons where they don't know themselves. While this passenger is comfortable with the growing phenomenon, this lady on her part says she pays double. I like to pay my complete fee from mostly where I'm going to. Yes, as for now I'm going to Maché Congo Mbopi. I've paid my seat. But I don't have a choice because Douala is so populated. So if you want to, and then together there's no money. If you want to take a bike alone, obviously you must pay high. There are no vehicle now. That's why we are entering this bike. We have just entered because we are seeing how the place is choked up and rain is falling. So we have to bash and go quickly where we are going because there's... However, the situation has been blamed on the current price inflation in the country. Lutte contre le tabac. La coalition camerounaise contre le tabac dénonce l'ingérence de l'industrie dans le pays. Les organisations de la société civile viennent de présenter à la presse le rapport de l'indice de l'interférence de l'industrie du tabac. Rapport dans lequel le Cameroun est classé parmi les mauvais élèves du monde. Les détails avec vous, Olivier Bouzique. Selon le rapport de l'indice de l'interférence de l'industrie du tabac conçu au mois de juin dernier, les données statistiques collectées au Cameroun font état d'une ingérence inquiétante de l'industrie du tabac dans le pays. Le Cameroun, en matière de mise en œuvre des politiques publiques de lutte anti-tabac, est mal chaussé, avec un mauvais score, 81 sur 100, et que nous sommes classés dernier pays africain sur les 18 qui ont été évalués. Nous sommes également classés 84e mondial sur 90 pays qui ont été évalués au niveau mondial. Dans la sous-région, nous venons très loin derrière le Tchad et le Gabon qui, eux, occupent respectivement le 17e rang et le 32e rang au niveau mondial. La coalition camerounaise contre le tabac s'insurge et dénonce le non-respect des dispositions de l'article 5.3 de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte contre le tabac dont le pays est signataire. On a vu lors de la pandémie du Covid-19 où le ministère de la Santé publique a reçu des fonds issus de l'industrie du tabac, ça en violation des dispositions de la Convention cadre.
nous notons qu'il manque de transparence dans les relations entre les pouvoirs publics et l'industrie du tabac. Depuis les 24 mois, l'industrie du tabac a bénéficié vraiment des faveurs des pouvoirs publics, soit 12 mois de faveurs. Il manque de mesures préventives. Pour braver ce challenge, le rapport recommande une accélération de l'adoption des textes législatifs et réglementaires contre le tabac. Nous savons que pour le cas du Cameroun, il y a plusieurs textes qui sont en suspens. Par exemple, la loi nationale sur le contrôle du tabac. Nous avons les textes, le décret d'application de la loi de 2006 sur la publicité, qui est attendu. Nous avons la décision qui fixe la 3e série d'images à apposer sur les emballages des produits du tabac. Ça, c'est entre autres textes qui sont attendus. En outre, le rapport interdit la vente des cigarettes à l'unité et prescrit la mise en œuvre d'un mécanisme de renforcement des capacités des acteurs, dont les journalistes. On a magazine page tonight, Josephine Bindi takes us through the process of producing palm oil consumed locally and internationally. Let's go take a listen. Over the past few years, the global demand for palm oil has significantly increased and gained a notable market share against other less accessible vegetable oils. The same trend is observed in Cameroon, a net importer of palm oil. Extracting oil from palm kernel has to be done with care and often carried out in mills. The first step to consider in this process is harvesting the kernel fruit from the plantation. The fresh fruit bunch consists of spikelets growing on the main stem. Sterilization or cooking with use of high temperature is necessary as the heat helps to solidify proteins. Fruit cooking weakens the pulp structure, softening it and making it easier to detach fibrous material and contents during the digestion process. During this period, it is important to ensure evacuation of air from sterilization, as air stands as a barrier to the oil oxidation process. After sterilizing or cooking, the seeds are now ready for extraction, as a machine called a digester is needed for this process. The digester commonly used consists of a steam-heated cylindrical vessel fitted with a central rotating shaft, as it helps in pounding the fruit. Now, the first part of oil is ready. After the batch processing in the machine, whereby oil is extracted from the fruit, the next process is clarification. Clarification is to separate oil from its entrained impurities. In this process, palm oil, water, cell debris, fibrous material, and non-oily solids are present. Thus, hot water is therefore added to the press output mixture to thin it. The dilution provides a barrier, causing the heavy solids to fall down to the bottom of the container, while lighter oil droplets flow through the watery mixture on top. When this is completed, the results are jaw-dropping, as the oil is completely purified and ready for packaging or for the market. If planned carefully, the development of palm oil can lead to strong economic development and reduce poverty in Cameroon. There is therefore a need for the government of Cameroon and relevant stakeholders to develop a national palm oil strategy that can steer the rapid development of the sector to expand production for Cameroon's sustainable development goals. We talk press freedom in tonight's newscast, but this time we'll take you out of the country, where journalists from Georgia, Togo, Mexico are honored with International Press Freedom Awards this week. While the legal threats and harassment all four confront reflect a wider downward trend in civil liberties. Our partners at the Voice of America has this report. For 13 years, Shahina KK has been living under a legal cloud. Based in the city of Kochi, the editor for Outlook magazine is one of the first journalists charged under India's anti-terror laws in connection with her reporting.
She's been facing legal action since 2010 and says pressure on journalists like her have only become more common. 15 years ago or 20 years ago, it was an exception. Journalists being booked was an exception. Now it has become a norm. Governments using laws to target journalists isn't just happening in India, says Shahina. I think it's a global phenomenon. It's happening everywhere. And in India also, as everybody knows, the Indian situation is going from bad to worse. Shahina is one of 4 journalists recognised this week with an International Press Freedom Award. All are confronting legal or other harassment. Presented by the Committee to Protect Journalists, the award also was given to Nico Gravamia from Georgia, Maria Teresa Montana from Mexico, and Ferdinand Ayete of Togo. I think what unites the 4 awardees this year are some of the themes we're seeing globally. So, increased criminalisation of journalists, in particular using non-speech-related charges against them, charges like breaches of national security law, for example. While in the US, the journalists are meeting with lawmakers, civil society and news outlets, including VOA, to discuss the situation for media in their respective countries. With press freedom at risk around the world, Ginsburg says it's especially important for US lawmakers to hear their stories. The United States prides itself as the home of the First Amendment, a defender of the free press. And so it's really important that US lawmakers hear firsthand the kinds of threats that we are seeing worldwide, not just so that they can help protect those journalists internationally, but also so that they understand what might happen here in the United States if we don't also defend a free press here. With India, Mexico and Georgia all scheduled to hold elections in 2024, the threats to media mirror threats to democracy as a whole, the journalists say. Gravamia, who spent 13 months in prison, says Russian influence is a concern in his home country of Georgia. The problems in Georgia is not a matter of bad governance. It's an issue of Russian-backed authoritarianism. So that is most important issue we have to understand about Georgia. Shahina too says the 2024 elections in India are a concern. Everyone who is worried about democracy, secularism and federalism in India are deeply concerned about the upcoming election. The Press Freedom Awards Gala in New York Thursday will offer a brief pause before the honorees return to covering the news. For Liam Scott, Jessica Jarit, VOA News. Now, that report puts an end to tonight's 8 p.m. Balingua newscast. Do have a blessed weekend in the company of our programs. Good night to you, Makeda Lidi. Au revoir, Rony Ladonnette, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Excellent week-end sur Spectrum Télévision. Au revoir.